Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Comptatour 2.0. Comptatour 2.0, donc c'est préparer le futur de votre cabinet. Et aujourd'hui, on va traiter de l'IA et la data, vos meilleurs alliés pour accompagner vos clients au quotidien. Donc on est en présence donc, de Dext. Donc Dext, rapidement, on est un outil de pré-comptabilité, destination des cabinets et de vos clients, et qui va vous préparer à terme pour l'arrivée de la facturation électronique, et de Full, qui est un outil de production partenaire de Dext. On pourra rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite. L'objectif de cet atelier, c'est de vous permettre d'y voir plus clair sur ce qui se passe actuellement avec l'avènement attendu de ChatGPT. Et l'occasion, c'est de revenir sur son fonctionnement, sur les possibilités entrevues, mais également sur ce qui est possible d'ores et déjà aujourd'hui de faire. Il y a un onglet de chat, un onglet aussi questions, donc n'hésitez pas à interagir avec nous au maximum, à nous poser des questions, nous dire aussi votre ressenti, et on pourra répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin, on pourra voir suivant les questions. On va commencer par se présenter. Je vais me présenter en premier. Donc Emilio Matteo, je suis consultant chez Dext et j'échange avec les cabinets qui souhaitent se digitaliser, qui souhaitent optimiser tous leurs process en interne, proposer aussi des solutions à leurs clients, et notamment en vue de la facturation électronique qui va arriver très prochainement. Benjamin, si tu veux te présenter aussi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Benjamin Tavernier, donc je suis moi responsable de secteur chez Full depuis quelques années, et je suis ravi de participer à ce webinaire avec Emilio en tant que partenaire de Dext depuis le début, je crois. On a beaucoup d'interactions, donc ravi d'être là. Donc le sommaire, on va voir ensemble différents points. Le premier, ça va être l'importance de la data. Comment récupérer la data, les différents types de data, parce qu'il n'y en a pas qu'une. La problématique de la data propre, c'est important d'avoir de la data, mais il faut avoir de la data qui est qualitative. L'utilisation de la data au service de l'accompagnement, parce que toute cette data, vous allez pouvoir la valoriser pour en tirer de la valeur, et que ça soit en interne, donc dans le cabinet, mais aussi auprès de vos clients. On va voir tout ça aujourd'hui, donc ça va durer une trentaine de minutes, ça peut un petit peu dépasser. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, quelques constats. Benjamin, je te laisse. Oui, alors pour introduire le propos, on souhaitait partager quelques indicateurs. Il faut savoir que vous êtes déjà très nombreux à être convaincus de l'intérêt de ces nouvelles technologies, de l'IA, ce que ça va apporter dans les cabinets et des opportunités que ça va créer. Vous êtes plus de 80% à avoir déjà intégré des agents IA, en tout cas dans vos outils, les outils que vous utilisez, de l'IA qui fonctionne. Ou qui vont être mis en place dans les mois à venir. Donc déjà beaucoup de monde qui s'interroge sur le sujet. Alors ça amène des avantages, des inconvénients, des inquiétudes. Donc les avantages que vous nous remontez, que les cabinets nous remontent, bon bien sûr l'automatisation des tâches, alors dites à faible valeur ajoutée, tâches répétitives, tous ces gains de temps qu'on va avoir et qui vont vous permettre de développer des missions complémentaires, de l'activité de conseil. Alors c'est un fait, la machine fait moins d'erreurs que l'être humain, donc la réduction des erreurs de saisie, bien sûr, on peut que le mettre en avant. Et puis en termes de développement au niveau de vos collaborateurs, on sait que la profession, c'est un constat, la profession se rajeunit de manière générale, et donc ces nouvelles technologies viennent aussi contribuer à l'attractivité du métier. Et puis les réductions au niveau des coûts, alors c'est un indicateur à mesurer dans le sens où c'est sûr que si on compare les cabinets traditionnels qui vont récupérer les factures de clients par courrier ou l'éternelle boîte à chaussures, même si on la voit disparaître petit à petit, on gagne énormément de temps à prendre la photo d'une facture qui va être automatiquement rattachée au bon journal et générer l'écriture. Tout ça, ça contribue à gagner, bien sûr, à une réduction des coûts de production pour le cabinet. Alors, dans les inquiétudes, paradoxalement, vous appréhendez les coûts de mise en place de ces outils-là.
même si on se rend bien compte au quotidien, c'est pas si onéreux que ça. Vous vous posez des questions sur la nécessité de faire évoluer les collaborateurs, les compétences des collaborateurs. Donc c'est sûr que ça dépend des outils dans lesquels on parle, mais il peut y avoir aussi un niveau à mettre en place là-dessus, une formation à mettre en place là-dessus. Alors sur la protection des données aussi, des inquiétudes sur la sécurité. Donc faut bien comprendre, bien savoir que tout ça c'est normé. On va parler beaucoup de la data et de la donnée qui est nécessaire à stocker. Donc, tout ça, c'est normé par le RGPD, par les normes ISO. Mais ce sont des inquiétudes pour vous. Et puis, vous vous posez des questions sur la perte de contrôle et l'usage de la donnée. Ça me fait une bonne transition sur la suite. Sans data, cette nouvelle technologie, l'IA, ne peut pas fonctionner correctement. Donc, il est important de comprendre que, effectivement, même si les données sont anonymisées, vous êtes obligé de les partager finalement pour pouvoir optimiser l'usage des outils. Et je te laisse, je crois, continuer, Emilio. Oui, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Benjamin, évidemment, la data est très importante. Sans data, les logiciels ne pourront pas fonctionner. On ne pourra pas utiliser la pleine puissance de nos logiciels et de l'IA à l'intérieur. Donc c'est une technologie qui est toujours plus présente. Donc on entend beaucoup parler évidemment de ChatGPT qui est de plus en plus présent au quotidien, qui va continuer à se démocratiser, à être utilisé par les professionnels, mais aussi par le grand public. Et comment fonctionne ce type de logiciel? Il faut comprendre que c'est un modèle d'IA qui est basé sur un LLM, donc ce qu'on appelle un Large Language Model. C'est une technologie avancée qui permet de traiter et de générer du langage naturel. On appelle ça le NLP, Natural Language Processing. Pour vous expliquer son fonctionnement, c'est un modèle qui a été pré-entraîné sur une vaste quantité de données et tout type de données, que ce soit des livres, que ce soit des articles, tout ce qui est trouvable finalement sur Internet. Et du coup, c'est une quantité qui est limitée, même si elle est extrêmement grande, c'est des milliards et des milliards de données, mais elle est limitée. Et on en reparlera après, c'est un petit peu la base des limites de ce type d'outil, c'est que la donnée est limitée, et donc les connaissances de l'outil sont limitées. Donc cet outil a été entraîné sur cette quantité de données. Il va apprendre en fait à les relations entre les différents mots. Parce qu'en fait, ce genre d'outil, il n'y a aucune intelligence à l'intérieur. Il apprend juste à faire des liens entre les mots, à compléter les phrases que vous lui avez données. Donc, il va essayer de comprendre les différents liens entre les mots et via aussi cette architecture qu'on appelle Transformers, ça permet de créer une vaste quantité de données d'infos tout en comprenant le contexte global d'un texte. Donc voilà, c'est tout un process qui est lié aux probabilités, la probabilité la plus importante que le prochain mot sera un tel plutôt qu'un autre. Et c'est comme ça tout le modèle va être basé sur la probabilité et sur le fait de compléter vos phrases. Donc voilà, par exemple, quand lui posez des questions sur un outil tel que ChatGPT, il va analyser la demande, il va générer une réponse en prédisant les mots les plus probables et bien sûr en fonction du contexte. Donc il va être entraîné de la sorte sur beaucoup de questions, sur une vaste quantité de données. Et suite à ça, on va pouvoir, surtout les développeurs vont pouvoir ajuster le modèle. Il va être affiné grâce à des techniques comme le fine-tuning, où en fait on va pouvoir évaluer la qualité des réponses par des humains pour lui dire si on a aimé la réponse ou si on n'a pas aimé. Si on n'a pas aimé, il va refaire une réponse jusqu'à ce qu'on ait une réponse convenable par rapport à la question qu'on lui a demandé, afin de le guider et d'améliorer la qualité de ses réponses. Voilà, pour présenter le fonctionnement, et on insiste beaucoup dessus, mais l'important c'est d'avoir de la data. Il faut avoir les meilleurs outils du monde, mais si vous n'avez pas finalement de data, ça ne sert à rien. Et je fais une pause sur l'analogie pour revenir sur le côté cabinet. Il faut alimenter ce type d'outils, et pour récupérer la data, il faut la récupérer
en temps réel, au plus on s'approche du temps réel, au plus on diminue le risque de perte d'informations. Donc, idéalement, ce sont les clients qui doivent vous envoyer les informations. Pour faciliter le mieux, reste de s'adapter aux besoins de ses clients. Par exemple, avec Des, on a différents moyens de dépôt des documents afin de trouver le meilleur outil pour vos clients qui correspond le mieux à leur façon de faire. Donc voilà, il faut avoir le plus de data possible, si possible en temps réel. Il faut aussi s'adapter, comme j'ai dit, aux besoins de ses clients et leur trouver les outils adaptés. Automatiser au maximum la collecte des données. Donc il faut automatiser toutes les tâches répétitives qui apportent peu de valeur ajoutée, notamment via des intégrations avec des outils tels qu'on peut avoir avec JeFacture ou alors ma compagnie Files où on peut faire des liens entre les différents outils pour collecter au maximum la donnée, après l'envoyer dans Dex, puis dans des outils de production tels que Full pour automatiser un maximum tout ce qui est automatisable. Et enfin, récupérer aussi toute la donnée qui peut être utile pour vos clients. Ça peut être évidemment tout ce qui est facture, tout ce qui est notes de frais, mais aussi tout le reste, de sorte à avoir le meilleur accompagnement possible auprès de vos clients et bien gérer les missions auprès de vos clients, leur faire gagner un maximum de temps, leur apporter un maximum de valeur. Maintenant, quel type de data à votre disposition? Benjamin, je vais te laisser reprendre le relais à ce niveau-là. Si on rapporte ces sujets donc aux outils que vous utilisez aujourd'hui, aux outils de production et à la démarche cabinet, alors chez Full, quand on parle de data, de données, on a 3 grandes catégories de données qui sont exploitées. La data chiffrée, bien sûr, c'est tous les flux de données que vous récupérez au quotidien, comme on le disait, de manière automatique en temps réel, donc les achats, les ventes, les transactions bancaires. On pourrait parler du social aussi, bien sûr, avec les variables de paye. Mais c'est donc une première brique de données qui est intéressante à exploiter. C'est encore plus intéressant si on peut les comparer aux données du marché. Donc on parle de données comparatives, la data sectorielle, qui permettent effectivement ces chiffres que vous avez récoltés d'un côté, de pouvoir les comparer aux données du marché, au secteur d'activité de vos clients, et donc d'avoir un discours, une approche conseil plus pertinente encore vis-à-vis de ces données-là. La troisième catégorie de données qui pour moi est tout aussi importante que les deux précédentes, c'est la data relationnelle. Si tu peux avancer le slide suivant, Emilio, pardon. La data relationnelle, c'est en fait toutes les informations que vous pouvez collecter, que vous collectez, qui sont à compiler dans un CRM. On parle de logiciels de relations clients très souvent associés à cette donnée-là. Les informations que vous collectez au fur et à mesure de vos échanges avec les clients, les collaborateurs, les rendez-vous, toute cette mine d'informations. Si moi je rapporte ça à mon métier de commercial, par exemple, c'est une source de données qui pour moi est cruciale, que je consulte tous les jours. Je n'ai pas un contact 2 fois au téléphone sans savoir ce qu'on s'était dit la fois d'avant. Je pose jamais 2 fois la même question à une personne parce que j'ai stocké toutes ces informations, tous les échanges, tout ce que j'ai pu voir avec eux. Et le cumul de toutes ces sources-là, on pourrait rajouter les données de paye, bien sûr, va permettre de construire, on va parler d'un data lake, permettre de construire une base multisource sur laquelle, comme le disait Emilio, va s'appuyer les outils, les agents IA, pour pouvoir derrière, dans les logiciels, restituer cette information sous forme d'analyse et avec une analyse qui sera plus approfondie, plus pertinente. Donc, malheureusement, il y a forcément des limites à ce type d'outils qui sont extrêmement puissants, mais qui, si on ne les maîtrise pas, peuvent avoir des effets néfastes. La première, comme j'ai dit, c'est une connaissance qui est limitée jusqu'à septembre 2023. Donc forcément, si vous lui demandez des questions d'actualité, il ne pourra pas y répondre, ou alors il fera des réponses erronées. Comme je l'ai dit, son but, c'est de continuer vos phrases. Ça peut arriver qu'il vous dira, si vous posez une question sur 2024 ou 2025, je n'ai pas la réponse, ou alors si vous lui demandez quel est le nom, par exemple, d'un livre qui a été sorti en 2024, il pourra même vous inventer des réponses. Et c'est vraiment un souci, c'est un problème un petit peu de calibrage, son fonctionnement en interne, c'est qu'il est là pour
donner les réponses les plus probables par rapport à la suite de mots que vous lui avez donnée. Donc ça peut engendrer des réponses complètement fausses et inventées, et même générer des contenus qui peuvent être sensibles ou inappropriés. Et c'est vraiment la question pour le futur de ce type d'outil, c'est la capacité à agréger les informations en temps réel, et tout en évitant les fake news, et en étant capable de dire telle info est bonne, telle info est fausse. Mais dans un contexte actuel, c'est très difficile de dire si telle ou telle info est vraie ou fausse. Ça va dépendre du point de vue, et c'est un petit peu là les limites de ce type d'outil. De la data, oui, mais de la data propre. Donc on a évidemment des outils qui évoluent au quotidien. Voilà, par exemple, je vais parler du cas de Dext, notre outil d'OCR, donc pour capter la donnée. Elle va déjà passer par un OCR générique, celui qui est mis à disposition par Google et qui est utilisé par tous les outils sur le marché. En plus de cela, on a développé notre propre OCR, et on va rajouter une deuxième couche d'extraction avec notre IA maison, et ça va nous permettre en fait de vérifier les informations extraites et les comparer à ce qu'on a déjà dans notre base de données, puisqu'on a un data lake de plus de 1,5 milliard de données, et chaque année on va traiter quasiment 100 millions de factures. Donc on va pouvoir comparer toutes ces données et pouvoir capter la data afin qu'elle soit la plus propre possible. Aussi une évolution des compétences, comme l'a rappelé Benjamin, on a l'âge des collaborateurs est de plus en plus bas. Les missions sont aussi différentes par rapport à il y a quelques années. Les collaborateurs maintenant veulent avoir des missions qui ont du sens pour eux. Ils ne veulent pas uniquement faire de la saisie ou uniquement faire des tâches à faible valeur ajoutée. Ils veulent être au contact des clients et apporter vraiment de la valeur. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des nouvelles missions qui apparaissent. Il y a un changement de structuration des cabinets. Et comme j'ai dit, donc l'apparition de data lake comme celui de Dext ou d'autres data lake dans la profession comptable qui sont de plus en plus présents, et on va pouvoir agréger toute cette donnée pour apporter le maximum de data et de valeur en interne et chez vos clients. Et en attendant ChatGPT, donc voilà, c'est un outil qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore forcément démocratisé. Je pense qu'il y a une très faible partie de cabinets qui l'utilisent au quotidien. Et que faire en attendant que ça devienne incontournable? Il faut quand même commencer à automatiser. Il y a encore des cabinets qui font par exemple la collecte, la saisie, tout l'archivage à la main, alors qu'on a des solutions qui permettent de gagner beaucoup de temps et diviser par 6 ou 7 toutes ces tâches qui peuvent être automatisées. Donc ne pas hésiter à d'ores et déjà régler ces problématiques qui peuvent être simples à régler. S'adapter aussi aux besoins de ses clients. Donc voilà, leur apporter les bonnes réponses par rapport à leurs besoins. Un système interconnecté, donc on en parlait un petit peu avec Dext. On a des outils partenaires tels que MyCompanify, Je Facture, avec lesquels on a des connexions full aussi pour la partie production comptable. Donc avec un bon système interconnecté, vous allez pouvoir limiter le risque de perte de données, limiter le risque d'erreur, parce que forcément les machines font moins d'erreurs que les humains, et gagner du temps au maximum sur vos process. Et une analyse en temps réel qui est de plus en plus importante, d'avoir le maximum de data dans le présent et ne pas attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'avoir l'exhaustivité des datas. Et c'est vraiment le but de nos outils, c'est d'avoir le maximum de data en temps réel avec de la data propre. L'utilisation de la data augmentée par l'IA au service de l'accompagnement. Donc dans la première partie, on a vu l'importance d'avoir de la data qui est propre. C'est vraiment la première étape. Les cabinets vont bloquer à cette étape-là. On va se concentrer ici sur la partie transformation de la data en accompagnement. Et c'est le moment où votre data va prendre de la valeur
pour vos clients, ce qui va vous permettre donc de la monétiser ou de valoriser votre expertise auprès de vos équipes et de vos clients. Donc une valorisation en interne, un bénéfice interne côté cabinet et une nouvelle valeur externe côté client. Donc le premier, ce sera un bénéfice qui sera interne. Donc on l'a vu tout à l'heure, la data a permis de nourrir les IA qui vont pouvoir générer des informations clés pour vous, vos équipes, mais aussi vos clients. Donc vous allez pouvoir booster la productivité en interne, que ça soit voilà, pour faire gagner un maximum de temps, pour vous apporter des informations. Par exemple, sur Dex, on a des tableaux de bord en interne, côté cabinet, qui vont vous permettre d'être plus efficace et d'avoir une meilleure lisibilité de ce qui se passe sur le compte Dex du cabinet. Et ça vous permet d'avoir un suivi en temps réel et sur l'utilisation des dossiers, la charge de travail en cours, afin d'optimiser les dossiers et de mieux les gérer au quotidien. Et ça peut être très pratique lorsqu'une équipe commence à grandir. Ça va permettre, par exemple, aux responsables digitaux d'identifier les dossiers les plus performants et de combler les dossiers qui sont les moins bien optimisés. Donc voilà, il y a tous ces outils qui vont être utilisés en interne. Il faudra bien les choisir, bien les implémenter. Et vous verrez que ça vous apportera beaucoup de valeur, déjà en interne, mais aussi en externe pour vos clients. Attention, cependant, ce sera vraiment très important cette valeur en interne de proposer les bons outils aux bons clients, donc de bien calibrer les besoins de vos clients, aussi de personnaliser le service que vous allez leur proposer, parce que ça doit répondre vraiment à une problématique pour vos clients. Donc, ce sera vraiment un point d'alerte de ne pas juste proposer comme ça des outils pour leur proposer des outils, mais d'avoir une réelle valeur ajoutée que vous allez proposer aux clients. Benjamin, je vais te laisser la main pour oui, alors, quelques exemples. Bon, on voulait vous donner quelques exemples sur nos solutions full. Notamment, un premier exemple, puisque l'IA, on l'exploite, nous, depuis quelques années déjà maintenant, notamment au travers du machine learning. Si tu peux avancer sur le premier exemple. Ce qu'on a souhaité présenter là, c'est ce qu'on appelle chez nous le suivi de la santé du portefeuille client. En fait, c'est un outil qui est je parlais de CRM tout à l'heure, donc c'est dans notre outil de gestion interne et de CRM. Ça vous permet de faire de l'identification de missions finalement. En fait, on met en évidence ici avec un jeu de couleurs par petits points rouges ou petits points verts, un certain nombre de points d'alerte ou au contraire d'opportunités, de points de développement sur un certain nombre de critères qui sont analysés, où on voit tous ces dossiers avec visuellement s'il y a un problème de trésorerie, s'il y a un chiffre d'affaires qui augmente, ce qui permet tout de suite d'identifier les sujets qui seraient éventuellement à aborder avec tel ou tel client et derrière de pouvoir rappeler le client et développer une mission complémentaire ou en tout cas de faire un point, d'avoir une démarche proactive vis-à-vis des sujets qui seraient abordés. On a un deuxième exemple qu'on a voulu illustrer dans notre outil de dashboard, donc qui existe aussi depuis un petit moment. C'est pareil, c'est du machine learning. En fait, là, on a la possibilité, ce qu'on appelle le prévisionnel intelligent. Donc, on a un outil dashboard qui présente les chiffres avec des indicateurs clés, avec un certain nombre de tableaux de bord que vous pouvez mettre en place, présenter aux clients. Et on a, au travers de cet outil-là, mis en place le Smart Forecast qui permet en fait on va parler d'atterrissage. Les algorithmes analysent les dossiers précédents et ça vous permet de sortir un atterrissage sur les 12 mois glissants. Je suis en février, j'ai saisi le mois de janvier. J'affiche un résultat à fin décembre, ce qui me permet, moi, quand je suis avec le client, d'avoir à la fois ce qui a été saisi dans mes tableaux de bord, mais également un atterrissage possible qui est pertinent puisqu'il se base sur la donnée des exercices précédents. Toujours dans le dashboard, un autre exemple qu'on a mis en place, qui est l'analyse générative. Donc là, on utilise ces nouvelles technos d'IA générative qui permettent de sortir de manière automatique une analyse de la performance des dossiers et qui, du coup, vous permet de gagner du temps sur l'interprétation des chiffres. Et ça vous donne une base d'appui pour gagner du temps et développer, et commenter ces chiffres-là que vous pouvez partager aux clients. Et là aussi, d'identifier les points d'alerte ou au contraire les points de développement
et les opportunités avec les risques, etc. Et puis pour donner un dernier exemple, je parlais tout à l'heure de données comparatives. On rajoute du coup au même endroit la possibilité d'avoir l'analyse sectorielle sur le même dossier. C'est-à-dire que vous avez donc sur un même écran l'analyse des données saisies, le prévisionnel, l'atterrissage dont je parlais tout à l'heure, et comparé aux données du secteur, du marché, du client, avec la possibilité de borner sur le secteur d'activité, le code NAF, la localisation, la tranche de chiffre d'affaires, pas mal de critères. Ça, c'est un projet plus global, une Pulse Data. On parlait de Data Lake, Emilio nous parlait de Data Lake tout à l'heure. C'est la construction d'un Data Lake avec un certain nombre de nos clients, des gros cabinets également, tout un groupement qui s'est mis en place et qui a créé une base de on a plus de 600 000 dossiers anonymisés et analysés, ce qui nous permet en temps réel, sans décalage, à un mois près, d'avoir des résultats sur cette partie-là. Alors, ce qu'on peut, pas en conclusion, mais ce qu'on peut dire pour clôturer, si un petit peu le sujet, c'est en fait toute cette nouvelle technologie, l'IA, tout ce dont on vient d'aborder avec Emilio, faut pas en avoir peur, faut l'apprivoiser, faut l'appréhender correctement, se l'approprier. Et en fait, il faut juste comprendre, et c'est au travers des exemples que je viens d'évoquer ce qu'on voulait dire, c'est que ça vient nourrir ni plus ni moins que votre démarche de conseil. Vous faire gagner du temps sur l'interprétation des données, sur la récolte, la manière dont c'est compilé, et la présentation que vous pouvez faire derrière auprès de vos clients. En tout cas, gagner du temps sur l'analyse des dossiers, et ensuite à vous d'exploiter ça au niveau de votre conseil, de votre démarche de conseil. Je laisse peut-être Emilio, du coup, le mot de la fin. Juste préciser dans le chat, je vais mettre un lien vers mon agenda. Si je crois qu'Emilio a prévu de faire pareil. Si vous avez besoin si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus sur Fool, vous pouvez comme ça réserver un créneau pour échanger avec moi. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, on peut rester encore quelques minutes, il n'y a aucun souci. Voilà, vous avez aussi nos contacts si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'on est resté assez global, on a surtout parlé de la data, mais voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement. J'ai aussi mis un petit peu plus haut mon calendrier, je pourrais le remettre, je vais le remettre à nouveau. Alors, on a juste quelques questions, questions. En fait, il n'était pas prévu lors de ce webinaire de rentrer dans les produits. J'ai montré quelques exemples sur Fool, mais là on parle effectivement l'appli Dext n'est pas abordée ce matin. Ouais. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers Emilio. Un replay sera-t-il accessible? Ça, je sais pas, Emilio, si un replay est disponible. Oui, ça sera possible. On vous l'enverra par mail si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ça soit sur l'IA, même sur Dex, sur Fool, n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour y répondre avec grand plaisir. Oui, sinon vous pouvez en parallèle prendre contact avec nous. Vous pouvez passer aussi par le site internet si vous voulez plus d'informations sur nos outils, n'hésitez pas. Merci à vous, je vois beaucoup de merci là, merci beaucoup. Ok, on pourra vous envoyer les replays, François et Damien, je me le suis noté, vous aurez les replays. Ouais, je pense qu'on peut clôturer l'événement. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Merci, très bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.